Jambo tena mtazamaji mpendwa, karibu kufuata habari za leo. Tuanze na vichwa vya habari. Maandamano ya wananchi dhidi ya kodi mpya, ukosefu wa usalama na unyanyasaji wa polisi yamesababisha angalau vifo viwili Ijumaa huko Baraka katika Kivu Kusini baada ya mapambano na polisi, huko shughuli zikisimama mjini. Akiwa ziarani Nyamilima, naibu mkuu wa majeshi ya F123 General Bernard Biamungu ameita wananchi watulie na amesisitiza kuwa jeshi lao litahakikisha usalama katika eneo hilo. Hujambo. Maandamano yalifanyika Ijumaa huko Baraka katika wilaya ya Fizi, Kivu Kusini dhidi ya kodi mpya kwa waendesha pikipiki, ukosefu wa usalama na unyanyasaji wa polisi. Maandamano na polisi yamesababisha vifo angalau viwili kulingana na taarifa ya awali ya asasi za kiraia. Shughuli zilisimama mjini. Naibu mkuu wa majeshi ya F123 General Bernard Biamungu alitembelea Nyamilima katika wilaya ya Ruchuru na kuzungumzia na wananchi. Aliwaomba watulie na kuhakikishia kuwa jeshi lake litaendelea kulinda usalama wao. Nyamilima oye! Nyamilima tabarika! Nyamilima muraho! Habari yenu? Munalala munakizia vizuri? Barele zipo? Taksi moto ipo? Munataka warudi tena hapa kuweka barele? Tumekuja kuishi na nyinyi. Tumekuja kuishi na nyinyi pamoja. Hizo barele, wale watu ambao mnajua hawatarudi kukanyaga hapo. Hiyo tunawaambia kweli, hawatarudi mahali hapa Nyamilima. Hiyo yamekwama, yamekwisha. Muishi kwa amani, kwa umoja, kwa upendo, ubaguzi mtupe mbali. Ndio. Asante sana, Mungu awabariki. Mamlaka za F123 katika wilaya ya Nyiragongo, Kivu Kaskazini zimeharibu takriban magunia 131 ya bangi yaliyokamatwa katika kikundi cha Muja. Hatua hii ni sehemu ya mapambano dhidi ya biashara na matumizi ya dawa za kulevya katika eneo hilo. Jengo jipya la kuongeza uwezo katika kituo cha matibabu ya Ebola katika hospitali ya Nizi, Ituri tayari linatumika. Linasaidia kuboresha huduma kwa wagonjwa na wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huo. Un nouveau bâtiment pour renforcer la capacité de prise en charge de malades positifs et cas suspects Ebola est mis en service à l'hôpital général de Nizi dans le cadre de la riposte contre l'épidémie. Cette infrastructure, d'une capacité de 32 lits, soulage les équipes de première ligne dans la prise en charge des malades qui sont déjà hospitalisés. Docteur Jean-Claude Lonzama, médecin-chef de zone de Nizi, apprécie l'appui reçu de la part des partenaires du gouvernement dans la riposte, dont à Lima. Il indique que ce bâtiment arrive pour répondre à un besoin précis. Ça donne l'espoir dans le sens d'amélioration. Cette extension pourra encore améliorer davantage pour que la ressource sorte de cette ignorance et venir se prendre la charge à temps.
Nous leur promettons que nous allons continuer à être à leur service pour améliorer leur santé, pour que ça ne soit plus émouvant. La raison ou que les preuves sont que nous avons des guéris qui sont sortis de ce même hôpital. Donc, plus on a amélioré les conditions de prise en charge, plus aussi la santé de la population sera aussi améliorée. On retrouve sur cet emplacement des commodités qui faciliteront des visites familiales sans entrer en contact direct avec les patients aux soins. Ce bâtiment décharge l'ancien bloc qui a permis à l'hôpital général de Nizi de contenir modestement nombreux cas jusqu'à y obtenir une vingtaine de guérisons. Ceci renforce la dynamique de politique de prise en charge de l'épidémie au pays, comme le prescrit la réponse durant la riposte, souligne la coordination qui gère celle-ci. Ujumbe wa wabunge wa zamani wa Haut-Katanga umesema umepokelewa na Raphael Katebe Katoto, ndugu ya Moise Katumbi, katika mazungumzo yanayofanya kwa niaba ya Rais Felix Tshisekedi. Wamesisitiza kuwa mazungumzo yaligusa masuala ya mkoa na mustakabali wake wa kisiasa na kiuchumi. Députés provinciaux honoraires, nous disons merci d'abord pour cette fête de nous recevoir et même par rapport à l'objectif. Bon, nous venons d'échanger avec lui. Nous avons compris que le souci, c'est celui effectivement du pays parce que, mandaté par le chef de l'État, nous avons trouvé que c'est une très bonne démarche. Et par rapport à cette démarche, nous sommes appelés à constituer un mémo que nous sommes censés lui remettre, qu'à son tour, il est appelé à aller déposer auprès du chef de l'État qui l'a mandaté. Le climat était très bon et nous avons remercié le chef de l'État et nous le disons une fois de plus de vive voix. Merci de ce qu'il ait initié, que nous soyons reçus afin de nous écouter par rapport à la contribution au développement, que ce soit par rapport à l'aspect politique, à l'aspect social, ainsi de suite. Le tout, comme la primaire lui revient, lui sera juste remis à travers le mémo. Mjumbe wa Rais Raphael Katebe Katoto amekutana na asasi za kiraia katika mwendeleo wa mazungumzo hayo. Merci beaucoup. C'est la grande société civile, c'est-à-dire le cadre de concertation de la société civile avec toutes les composantes, c'est-à-dire la société civile Force Vive, la Socico et autres sociétés civiles. Nous avons été invités par les notables, le grand notable Katebe Katoto, pour qu'ils puissent savoir les problèmes qui nous rongent au niveau du Haut-Katanga et toutes les personnes qui sont ici ou les participants ont pu donner l'information à l'ambassadeur, parce que nous dirons l'ambassadeur parce qu'il a dit qu'il vient au nom du chef de l'État. Nous avons dit les problèmes qui nous rongent et lui il a dit qu'il est venu pour nous écouter et puis donner l'information au chef de l'État. Je crois que l'entretien s'est bien passé et tous les leaders qui sont ici, chacun dans sa spécialité, a pu montrer le faille que nous avons, le problème que nous avons. Et nous avons travaillé dans l'amour, la confidentialité. Et là, nous pensons que tout ce que nous avons dit, et on nous a demandé à ce que nous puissions donner aussi les cahiers des charges. Nous allons rédiger notre cahier des charges pour déposer, afin que le problème que nous avons soulevé puisse trouver une solution durable, afin que tous les Katangais, c'est-à-dire toute personne qui réside dans les Katanga, puissent vivre convenablement dans l'amour et dans la paix. Je crois que l'initiative, c'est une initiative qui est vraiment salvatrice, parce que nous devons nécessairement commencer à faire des contacts comme ça, qui permet à ce que la population puisse s'exprimer librement, pour que l'autorité aussi puisse trouver des solutions. Parce que souvent, les informations passent toujours par, et parfois quand ça passe par, il y a des sensibilités qui sont tamisées, il y a d'autres informations qui passent outre. Or, ce sont des informations qui sont efficaces, qui peuvent changer la situation et mettre la population en confiance. Parce qu'aujourd'hui, la population a des réticences envers ces autorités et pourtant, nous devons travailler la main dans la main pour l'émergence de notre pays.
Kutoka Midram, mbunge wa DRC katika bunge la Panafrika, Jacques Joly ameomba chuki dhidi ya Waafrika itambuliwe kama uhalifu dhidi ya ubinadamu. Amelaani kifo cha Bondia, Mkongomani aliyechomwa moto, na kuitaka Afrika Kusini kuchukua hatua kali. Honorable Joly Esengi Jacques Min DRC. Merci beaucoup, honorable président. Je prends la parole au nom de la République démocratique du Congo. Je sollicite de votre honorable que je puisse prendre les 2 minutes qui m'ont été accordées par l'honorable Alphonse Goïka Sandji, le numéro 10. Honorable président, la situation qui se passe aujourd'hui dans ces pays que nous avons appelés la ZANI, c'est-à-dire une partie de notre Afrique, nous dépasse. Le peuple congolais a été choqué il y a quelques jours de voir un de ces boxeurs qui s'est marié ici, qui vit ici depuis des années, être brûlé vif dans sa maison. Ça a été un drame national. Honorable président, tout a été dit. La pauvreté, les frustrations peuvent s'expliquer, mais ça ne peut pas faire germer un concept aussi dangereux que l'afrophobie, c'est-à-dire la haine de l'Africain contre l'Africain, la haine du noir contre le noir. On pouvait tout imaginer dans ces pays qui nous a appelés à la renaissance africaine, sauf la création de ces concepts. J'invite donc le Parlement panafricain à se rapprocher du gouvernement sud-africain pour que l'afrophobie soit inscrite comme un crime contre l'humanité, contre l'Afrique. On ne peut pas accepter ça, honorable président. Il n'est pas possible que le pouvoir politique ici ait un langage ambigu. Lorsque j'écoute le ministre de l'Intérieur, il parle de mesures contre l'immigration illégale, mais il ne parle pas des actions contre ces groupes terroristes qui s'acharnent contre de pauvres femmes. Quand on parle de l'Ubuntu, c'est la sagesse africaine. La sagesse africaine, on ne s'attaque pas à un étranger. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post. Asante mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.